Nous sommes parents de 5 enfants. C'est ça. On habite à Belgique, je l'ai déjà dit. Vous avez oublié quelque chose. Vous êtes le pasteur d'une grande communauté. Oui, il est pasteur. Le frère bienvenu, il est aussi pasteur d'une communauté. Je ne sais pas si... Très grand. Alléluia. Amen. On commence par là, par là, par là. Tu te mets debout, tu donnes ton nom et tu te présentes comme tu veux. Elle s'appelle comment? C'est Myriam. Elle s'appelle Sarah de Jésus. Amen. Mariée à Papa Bonnard. Mère de 4 enfants. Belgique, Suisse. International. Ok. La suivante. Ah, moi c'est Maman Angèle. Femme, lève-toi. Voilà. Je m'appelle Maman Angèle, mariée au frère Alphonse, mère de 5 enfants. Voilà. Voilà. Papa aussi est pasteur. Voilà. Ok, on continue ici. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est la sœur Lucrèce. Je suis de l'église La Main de l'Éternel ici à Paris. Et je suis accompagnée de ma famille, ma mère, mon frère, ma petite sœur et ma fille de 2 ans et demi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va chez Papa Pasteur. Shalom, shalom. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu de faire partie de cette soirée où nous allons communier avec le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Je suis Bonheur Isunga. Amen. Bonheur Souma. Isunga. Isunga. Frère Bonheur Isunga. Ouais. Parce que c'est vrai, avant d'être tout ce que nous sommes plus tard, nous avons été frères. Ouais. Le Seigneur ne nous a jamais appelés, du moins, à la conversion, il ne nous a pas appelés pasteur, il ne nous a pas appelés évangéliste, bishop et compagnie. Nous sommes frères. Je pense que c'est la première identité si nous l'assumons. Et oui, comme maman Angèle disait, je suis marié à une dame. Nous avons 7 enfants. Famille nombreuse. Notre dernière fille a 19 ans. La dernière 19 ans. Le Seigneur nous a fait grâce de conduire une communauté, comme dit maman Angèle, l'Assemblée Mont-Simon à Eindhoven en Hollande. Voilà, quoi encore? Amen. Amen. Merci. Ok, gloire au Seigneur. À côté du pasteur Bonheur, il y a une femme. C'est la dame qu'il a fait allusion, ou bien on ne sait pas. Elle s'est présentée. Shalom, shalom. Shalom. Notre Seigneur a renouvelé encore sa bonté aujourd'hui. Il a renouvelé encore sa grâce comme toujours. C'est pour cela que nous soyons ensemble. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Nous venons de pays différents. Le Seigneur fait que nous soyons ensemble. Amen. Nous savourons encore sa bonté et son amour. Je suis la dame qui le passera par une maman de 7 enfants. dont le premier a dans les 33 ans, le dernier a 19 ans. Le Seigneur continue à nous faire grâce de nous tenir la main dans la main. Le nom, on n'a pas écouté le nom. Hein. Oui. Son nom, c'est Maman Faïda. Maman Faïda. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ici, c'est notre maman, ici. Maman
Dorothée. Je m'appelle Maman Dorothée. Je suis veuve, mais j'ai 6 enfants. 6 enfants. 6 enfants, oui. J'habite à Western Road. Ah bon? Oui, avec Maman Pasteur Angèle. Angèle. Ok, merci. Que Dieu. Merci beaucoup. En Belgique. En Belgique, oui. Ici, là, notre sœur, son nom. Bonjour à tous, je suis la sœur Yvonne et je suis la petite sœur de la sœur Lucrèce. Excusez, tu peux diminuer un peu la vitesse, par exemple. Ah, pardon. Donc, je suis la sœur Yvonne et j'habite à Carcassonne, au sud de la France. Et je suis venue passer une semaine avec ma famille. Et voilà. Ok. Et je rends grâce à Dieu de ce moment favorable qu'il a permis de me passer en présence de vous. Alléluia. À côté de la sœur. Shalom, shalom. Shalom. Je m'appelle la sœur Adeline. J'ai 5 enfants. Donc, Lucrèce, c'est la deuxième. La dernière, c'est Josué. Et la petite fille, Déborah. Je suis de Paris, en France. Ok, gloire au Seigneur. On va derrière là-bas. Le frère. Bonsoir, je m'appelle Josué. J'ai 14 ans et je suis le dernier de ma famille. 14 ans, le dernier de la famille. Gloire au Seigneur. On traverse ici, là, ici, derrière maman Déborah. C'est la maman Victoire. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà, je suis la sœur Victoire. J'ai 4 enfants. Pour l'instant, je peux dire célibataire, parce que je ne suis pas encore mariée. Je ne sais pas quoi dire encore. Moi, je vis en France. Je prie dans l'église de la Mère de l'Éternel. Amen. Voilà, donc en ce moment, j'ai 3 enfants. Il y a encore une autre fille de 2 mois, elle est encore en Afrique. Là, en France, j'ai 3 enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Notre sœur Oui, divine. shalom, shalom. Shalom. Oui, c'est la sœur Divine, la fille sobre. Je suis la chante de l'Éternel, armée de la main de l'Éternel, Paris. Nous sommes très contents de vous accueillir ici à Paris. Amen. On va beaucoup nous visiter ce soir. Amen. Je veux que célibataire m'a dit. Bientôt marié. Sœur Yann. Shalom, Shalom. voilà, je m'appelle Yann Mondila et je suis lycéenne. Je suis la fille à Maman Victoire. Je suis l'aînée. Merci. Alléluia. Amen. Qui est encore derrière? Et se cache. Qui se cache. Ah bon, moi. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est Maman Fifi, la femme du pasteur Bienvenue, la maman de 5 enfants. Pour le moment. Pour le moment. Ça, c'est les enfants biologiques, mais spirituels, c'est la maman d'une grande famille. Amen. Voilà. Amen. Et Alléluia. toi encore? Non, c'est pas fini. Hein? J'allais tenir, bon, elle dit qu'elle est Oui, moi c'est la sœur Inès, Madame Louvezo, mère de 5 enfants. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir à Paris. C'est pour la première fois qu'on fasse des prières. Je suis membre de la communauté La Main de l'Éternel qui est conduite par les pasteurs Vapi. Et notre visionnaire, c'est le Papa Bienvenu. Donc nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir, vous qui venez de Belgique, Amen. de la Hollande, De la Hollande aussi, hein. de la Hollande, Papa Bonheur.
On salue tous les bien-aimés qui sont en ligne. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est Maman Evelyne. J'habite Numéro 1 ou numéro 2? J'habite à Belgique, vers Anvers. Donc, à Malines. Je suis mariée, la mère de beaucoup des enfants. Alléluia. Amen. Elle aussi, elle est maman pasteur. Son mari est... Alléluia. Amen. Il y a encore des gens qui arrivent. On va... Quand ils seront là, on tâchera, on leur dira encore aussi de se présenter. Amen. Parce que on va vraiment prier aujourd'hui. Amen. On va prier. Si je te vois dormir, je vais te faire lever. On va prier. Amen. On va faire toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Les choses que je vais dire, il faut que tout le monde soit là. Quand je vais dire ça, ça va nous aider à bien prier jusqu'au matin. Si je me mets à le dire maintenant là, les gens qui viendront après, ils risquent de rater. Alléluia. Amen. Entre-temps, avant d'arriver là-bas, nous sommes ici parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Notre raison d'être ici, parce que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. Et dans cette préparation, nous sommes en train de faire la repentance dans sa profondeur. Nous sommes en train de nous sanctifier aussi dans la profondeur, parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne cajole pas le péché ni les iniquités. Même s'il y a quelque chose que tout le monde dans les églises ont dit, oui, nous acceptons, ce n'est plus un péché, ça c'est leur problème. Nous croyons que des choses que le Seigneur nous révèle comme étant des iniquités, des abominations, nous les déclarons tout haut et nous entrons dans la repentance par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de temps, le diable s'est joué de beaucoup de chrétiens. Il a bombardé, comment on appelle ça, l'évangile bon marché. L'évangile bon marché. Vous savez, quand on va, des choses en solde, ça attire beaucoup de gens. Hein? Actuellement, en Belgique, ils sont en solde. Hein? En France aussi, je sais pas. Il y a d'autres magasins, dès qu'on ouvre comme ça, il y a des gens qui se... Pourquoi c'est moins cher? Quand on prend l'évangile, on présente un évangile bon marché, ça tire beaucoup de gens. Mais ça ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons donner l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve. Parler de la vérité sans compromission. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de dire aux gens, le Seigneur revient bientôt, nous devons le repentir. Et la sanctification, j'avais dit, c'est de la profondeur, c'est-à-dire l'intérieur doit être nettoyé et aussi l'extérieur. Pourquoi? Parce que la sanctification exigée par le royaume, c'est la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Quand nous parlons âme et esprit, c'est l'intérieur. Et quand nous parlons du corps, le corps c'est ça, c'est ce que nous voyons. Et
Et nous sommes arrivés à comprendre que à l'intérieur des chrétiens, tout comme à l'extérieur des chrétiens, le diable a réussi à introduire beaucoup de choses, des choses qui sont abominables, à rendre cela comme des choses normales, des choses vraies que nous devons faire. Je dis à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Amen. Amen. Dans l'âme, dans l'esprit, tout comme dans le corps. Et Dieu nous a fait la grâce de rappeler à chaque chrétien, de rappeler à chaque serviteur que nous devons nous repentir et nous sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici a un jour croisé la parole, je ne sais pas, sur Facebook, sur YouTube, a croisé la parole, je ne sais pas, à gauche ou à droite. Et finalement, chacun de nous a pris la décision, de se repentir. Et Dieu, par sa grâce, nous a mis ensemble. Parce qu'il nous avait dit ceci. Parce qu'il nous avait dit ceci. Alléluia. Amen. Il nous avait dit ceci. J'enverrai des fils et des filles du royaume pour que ensemble vous puissiez vous préparer pour l'enlèvement. C'est ce que Dieu nous avait dit. Nous croyons, si quelqu'un arrive, nous croyons que c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Amen. Fils et filles du royaume, pour que nous puissions nous préparer. Et ici, nous recevons édification de tout le monde. C'est-à-dire, il y a une sœur qui a témoigné. Il y a des sœurs, nous sommes allés comment on appelle ça, en Hollande, je pense, faire le témoignage avec la sœur Sarah, la sœur Inès, Serge au Québec. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, j'ai suivi vos témoignages-là, ça m'a fortifié. J'ai pris la décision de me repentir. Chacun de nous ici fait des efforts, à gauche ou à droite, de donner son témoignage pour édifier les gens. Alléluia. Amen. Notre maman Angèle a donné son témoignage. C'est allé même jusqu'en Afrique. Les gens appellent au téléphone, les gens décident pour se repentir dans la profondeur. Chacun de nous ici a fait ça, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et nous allons encore le faire. Nous allons encore organiser des témoignages, pas seulement en ligne, pas seulement ici. Nous le ferons aussi avec les caméras de projecteurs, bien filmés, bien, pour encore publier sur les réseaux sociaux. Peut-être que une âme serait gagnée quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Donc là, je dois donner un peu l'historique de ce travail-là. En attendant de commencer avec le message d'aujourd'hui, ce sera un message fort et puissant. Nous sommes entrés dans la sanctification des dents dehors. C'était, moi par exemple, ça a commencé par... Je suis assis pour garder mes énergies parce que je vais beaucoup prier. Moi aussi, je vais prier pour moi-même. Je vais chercher mon coin quelque part. Prier aussi pour moi-même. Parce que nous avons commencé, mais nous ne sommes pas encore arrivés au... On a juste commencé. Il y a encore, comme on a parlé avec le pasteur Bonheur, c'est-à-dire le trajet est encore long. La route est encore longue. Alléluia. Amen. Au fait, je suis allé tomber, alors je vais expliquer en amont pour faire comprendre. Je voyageais pour l'Angola avec ma femme et
un de mes enfants. C'était dans le cadre de l'évangélisation. Parce qu'à l'époque, je parlais aussi de la repentance, mais ce n'était pas dans la profondeur actuelle. À l'époque, on parlait de la repentance, on s'est limité quelque part. On laissait d'autres choses que nous sommes en train, sur lesquelles nous sommes en train de marteler aujourd'hui. On ne parlait pas de stérilet, par exemple. C'était une abomination. On ne parlait pas des implants. On ne parlait pas de maquillage. On ne parlait pas des habits sexy, que c'est mauvais. On laissait tout ça. Alléluia. Amen. Mais quand je voyageais pour l'Angola et nous sommes arrivés à 20 minutes de l'atterrissage. 20 minutes de l'atterrissage, je suis allé pour faire des croisades, pour faire des séminaires. Et du coup, le Seigneur me dit, bienvenue, prie. J'entends une voix comme vous m'entendez là. Bienvenue, prie. Alors je me suis posé la question, prier pourquoi? Parce qu'à 20 minutes, tout le monde se prépare, il y a des gens qui dormaient, qui se réveillent, qui vont brosser les dents, il y a des gens qui vont changer les habits, on avait les habits d'hiver, il y a des gens, parce que là il fait très chaud, ils enlèvent les habits d'hiver, de l'hiver pour se mettre en t-shirt, des choses comme ça. Il y a un mouvement dans l'avion à ce moment-là. J'entends la voix, bienvenue, prie. Je pose la question, pourquoi je dois prier? J'entends encore la voix, bienvenue, prie. Ah, j'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. Alors je n'ai plus cherché à savoir pourquoi je devrais prier. J'ai directement commencé à prier. Et j'ai prié dans l'avion à haute voix. J'ai prié à haute voix, j'ai chanté à haute voix. J'étais à côté de ma femme, l'enfant au milieu de nous. Ma femme me regarde. Pasteur, il ne sait pas que nous sommes dans un avion plein. Mais je chantais, je ne me disais pas, ça ne me disait plus rien. Il y a des gens à gauche, à droite, devant, derrière, ça ne me disait rien. J'étais comme saisi par une puissance. Je commençais à chanter à haute voix comme dans l'église. La chanson que j'ai chantée, c'était Likolo Nase Egumame Layo Yonzambe. Chaque fois que je chante cette chanson-là, je me dis, ça aurait pu être ma dernière chanson de la vie. Quand j'ai commencé à chanter, ma femme m'a regardé. J'avais les yeux fermés quand je priais et quand je chantais. Elle n'a pas voulu me déranger. Elle a juste compris que sûrement il y a quelque chose qui se passe. Mais elle a dit non. Elle me dit, mais tu déranges, mais elle ne m'a pas dit ça. Elle me regardait, finalement elle a aussi fermé les yeux. Elle a commencé à prier avec moi. Elle, basse voix, moi à haute voix. Mais elle priait. Alors que Dieu voyait cet avion tomber. Dieu voyait ça. Quelques minutes après, on sent un mouvement dans l'avion. Boum! L'avion commence à tomber comme une pierre. Ouh! Mes frères, ça m'a fait beaucoup de temps pour être guéri de cette émotion-là. Ça a tombé comme une pierre. Ouh! Tout le monde s'est mis à crier. Nous, qui étions déjà en train de prier, ça nous a trouvés en train de prier. Jésus-Christ! Il y a des gens qui disent, maman l'a confié. Il y a des gens qui ont crié. Chacun a crié ce qu'il voulait. Et puis l'avion descendait. Et puis tout d'un coup, ça fait boum. Deuxième descente. Ouh. Un moment, moi, j'étais là, je me disais, on attendait peut-être que ça fasse boum. Explose. Alléluia. Amen. Et puis, troisième fois. Ouh. Mes frères, il faut dire que ça a trouvé certaines personnes dans les toilettes.
D'autres, ils étaient en train de faire le 100 pas pour dégourdir un peu les jambes. D'autres étaient en train d'attendre devant le toilette pour une autre personne sorte. Et ces gens-là, je ne sais pas, ils ont eu des problèmes. Nous, par contre, avant que l'avion ne commence à tomber, quand j'étais en train de chanter, de prier, il y a quelqu'un qui était derrière qui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire asseoir votre bébé et le mettre la ceinture, vous aussi? Parce que je sens que il va avoir dans l'avion. C'est celui qui nous a sauvé la vie. Mais qui lui a dit de nous dire ça? Parce que l'enfant était debout, pas assis, mais debout sur le chaise. L'enfant jouait avec tout le monde debout. Elle n'avait même pas la ceinture. Moi non plus, ma femme. Quand il nous a dit ça, le monsieur, et on a fait asseoir l'enfant, ceinture, moi aussi, ma femme. Ça, voilà. Le chewing-gum. Et ils ont dit... Alors que le monsieur était pilote. Un pilote qui voyageait comme un simple client. Lui, il a vu le mouvement de... Parce qu'il y a des tableaux là, on nous fait voir le mouvement, comment l'avion monte, comment l'avion descend. Il y avait un mouvement là bizarre. Lui, en tant que pilote, a dit, si ce mouvement-là se fait à plusieurs reprises, ça veut dire que l'avion aura un problème. Mais le pilote qui pilotait, il n'a pas vu ça. Et je vous dis que celui-là, il nous a sauvé la vie parce que il y a des gens qui ont quitté leur siège pour aller la terre cogner. Boum! Seigneur Jésus-Christ! Ça, c'était la 3e fois quand c'était descendu. J'ai senti comme si ça a rebondi. On ne sait pas comment ça s'est passé. Un mouvement brusque. Boum! Ça remonte. Ce mouvement-là a failli tuer beaucoup de gens. C'est à ce moment-là que les gens ont quitté leur siège pour aller en haut et puis ils sont descendus. Et là où on met des bagages, c'était cassé, il y a des bagages qui sont tombés. Et le sac de ma femme, c'est parti où on ne sait pas. Et ma femme regarde comme ça, elle voit un passeport français venu d'où on ne sait pas, ça vient. Vous comprenez un peu comment ça fait. Et à ce moment-là, l'avion remonte. Par un miracle, on ne sait pas comment. Moi, j'appelle ça la main de Dieu. Amen. Dieu a dit non, mes enfants sont là, ils ne peuvent pas mourir. Allez, prends l'avion et le fais remonter. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Amen. Et il nous restait 20 minutes maintenant. Mais il n'y a qu'un pasteur qui priait là-bas, en langue, parce que je le connais aussi, parce que avant que l'avion ne commence à tomber, il était venu pour me parler, parce qu'on se connaît bien. Il a dit, non, moi je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est perdu. Hein. Faut aller voir. Il a dit, cet avion-là, je vais m'asseoir. Et c'est alors que ce pasteur-là, il a vu. S'il était debout, on ne sait pas ce que ça serait devenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, les 20 minutes là qui restaient pour aller atterrir, silence. Personne ne bougeait. Tout le monde était là. On se disait, ça va encore faire quoi? Boum, exploser. Ça va encore faire quoi? On était là. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. Moi, j'avais mon enfant comme ça. Jésus-Christ. Et on entendait tout ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. On entendait tout ce qui s'est passé. Le pilote commençait à parler. Vous entendez le pilote parler, mais comme si il était en train de trembler en fait. Il y a eu perturbation qui n'était pas signalée par le radar.
excusez-nous, il y a eu perturbation non signalée. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Perturbation non signalée. Alléluia. Et nous sommes atterris sans problème. Et quand l'avion est atterri, l'avion s'est arrêté sur le tarmac. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, l'avion arrêté sur le tarmac, il y a eu un problème. C'était quel problème? On nous dit, vous ne descendez pas. Restez là, ne descendez pas. Parce que nous avons appelé les pompiers, nous avons appelé les ambulanciers. Ils sont là sur le tarmac. Ils vont venir s'occuper de vous. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Ils vont venir s'occuper de vous. Mais qui va écouter? Restez assis, mais qui va écouter? Nous sommes déjà sur le tarmac. Non, 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 non. Tout le monde debout. Moi, j'ai pris mon enfant et mon petit sac. On était là, prêts pour même sauter s'il le faut. On nous dit il faut attendre parce que, il faut attendre parce que. Et puis, on regarde comme ça, le tarmac plein des ambulances, plein de pompiers. Wouh, wouh, wouh. Mes frères, et finalement, le pilote n'arrivait pas à convaincre tout le monde de s'asseoir. Mais finalement, il a changé. Mais celui qui n'est pas blessé, qui n'a pas de problème dans son corps, peut sortir. Ah, moi, j'ai vérifié mon corps, il n'y avait rien. Ma femme, rien. Mon enfant, rien. Nous avons pris nos bagages, nous sommes sortis. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont restés, qui ne sont pas sortis de l'avion. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Il y a d'autres places là-bas, il y a d'autres places ici. Vous pouvez venir vous asseoir, papa. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, je veux vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sortis de l'avion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes sortis de l'avion très choqués. Je me posais des questions pour savoir, mais pourquoi Dieu a permis que je puisse avoir ces problèmes? Et pourtant, j'allais pour prêcher. J'allais pour évangéliser. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je dis encore, est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, j'allais pour évangéliser. Mon frère, dans cette émotion-là, écoutez-moi, dans cette émotion-là, finalement, en Angola, je ne sais pas, j'ai fait 2, 3 jours, 4 jours, je ne dormais pas bien. Même ma fille ne dormait pas bien. Quand on dort comme ça, on a comme l'impression que l'immeuble est en train de bouger. Ça a pris beaucoup de jours pour être guéri de ça. Et pendant cette émotion-là, je réfléchissais sur la vie et je me disais, si Dieu n'avait pas intervenu, je serais mort, moi, le même jour, moi, ma femme et ma fille. Et directement, j'ai commencé à réfléchir sur les 3 ans. À l'époque, on avait 4 enfants. Sur les 3 autres enfants restés en Hollande. Papa, maman et
et un enfant mort, et quel aurait été leur sort? Frère bien-aimé, en Angola, quand je prêchais, je chantais toujours cette chanson-là. Licolo, là, c'est toujours la chanson que je chantais. Et quand je chantais ça avant de prêcher, je pleurais toujours. Alléluia. Amen. Mais dans cet état-là, je me suis retrouvé maintenant. On m'avait donné un ordinateur avec Wi-Fi. Là-bas, il n'y a pas Wi-Fi, avec le câble d'Internet dans l'appartement qu'on m'avait donné en Angola. Et j'ai regardé des témoignages. Je suis allé tomber sur un témoignage. Amen. Amen. Il y a la sœur Claire Andoun. Qui connaît la sœur Claire Andoun ici? La sœur Claire Andoun qui était en train de donner le témoignage d'un frère du Nigeria qui s'appelle Michael Sambo. Ce frère-là était mort et Dieu l'a ramené à la vie et il lui a donné un certain nombre de choses. Alors, je suis allé encore trouver d'autres vidéos, d'autres serviteurs qui parlaient également de la sanctification des dents de haut. Mais ce qui m'a vraiment touché, jusqu'à prendre la décision d'aller chercher Dieu, c'était le témoignage de Michael Sambo. Et la sœur qui était en train d'interpréter son témoignage, elle a dit ceci. Le frère Michael Sambo a même écrit un livre. C'est la révélation sur la sainteté et le jugement de Dieu. Sur le jugement et la sainteté de Dieu. Quelque chose comme ça. Elle a dit, c'est sûr, si vous allez sur YouTube, il a mis ça gratuitement. Donc, en fait, il a donné son témoignage. Comment il était mort et comment il est revenu à la vie. Et quels sont les messages que Dieu lui a donnés pour dire aux chrétiens. Alléluia. Amen. C'est de l'eau à boire? Vraiment, merci beaucoup. La femme là qui se distribue de l'eau, elle s'appelle la fille de la sagesse. Hein? La fille de la sagesse. Son mari, c'est le papa Benjamin Louvezo. Il est là. Papa Arsène. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui n'ont pas encore donné leur nom, qui ne se sont pas encore présentés, vous aurez le temps de le faire. On vous donnerait ce temps-là de le faire. Je suis encore en train de parler comment j'ai fait le contact avec le message de la sanctification des dons et des ronds. Amen. Amen. Mes frères, quand je suis allé lire le témoignage de ce frère-là, mes frères, j'étais en train de trembler. Pourquoi je tremblais? Parce que je me suis rendu compte que le niveau de la sanctification que nous avions toujours donné à l'Église, et ce que Jésus-Christ lui-même a dit à cet homme de venir dire à l'Église, c'est comme le ciel et la terre. Je me suis dit, waouh, j'ai commencé à trembler. J'étais devenu mal à l'aise. Et puis quand je suis rentré de l'Angola, ma femme est rentrée 2 semaines après, moi je suis resté encore pour des séminaires de campagne. Moi je suis rentré après. Je me suis dit non, il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille dans une retraite demander à Dieu. Poser un certain nombre de questions à Dieu par rapport à ce niveau de la sanctification qu'il a donné à ce frère pour dire à l'église. Or, ce frère-là, il a dit là-bas que Jésus-Christ lui a dit, il ne nous a jamais ordonné de mettre des peintures sur le corps. Vous connaissez les peintures? Sur les cheveux, sur les yeux, sur les lèvres. Toutes ces peintures-là, il n'a jamais été question dans la Bible
Ça fait 4 ans que je dis ça, mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé un pasteur qui me dit de versets pour ça. Il n'a jamais été question de la Bible de traiter de cette façon-là le temple de Dieu que nous sommes. Il n'y a aucune recommandation biblique. Le frère a expliqué qu'il a vu beaucoup de femmes en enfer à cause de toutes ces peintures-là que nous mettons ici. Nous étions en train de mettre à partir des cheveux, tu mets des peintures. Même sur le cils, il y a des peintures qu'on met là-bas. On appelle ça tire-cils, hein? Noir comme ça, tu mets. Bleu. Mascara. Mascara noir. Mascara. On met sur comment on appelle ça? Tous ces rajouts, toutes ces peintures qu'on met, il n'a jamais été question dans la Bible pour nous, le fils et les filles du royaume. Amen. Et il a vu, lui, beaucoup de sœurs dans le séjour de mort en train de brûler à cause de ça. Le Seigneur lui a dit, tous ces gens-là sont des prostituées. Jésus-Christ les appelle des prostituées. Dans le cadre des prostituées. Parce qu'au fait, après nous sommes arrivés à comprendre que l'objectif de maquillage et toutes ces peintures, il n'y a qu'un seul objectif pour ça, c'est la séduction. Est-ce que vous êtes ça? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous avons mis ça, nous avons acheté ça, nous avons fait ça à nos femmes, nos enfants, sans comprendre. Mais le diable et ses démons qui ont fabriqué toutes ces choses, parce que la Bible ne nous recommande pas de faire ça, qui ont fabriqué toutes ces choses, l'objectif de ces choses-là, c'est la séduction, c'est-à-dire l'impudicité. Mon frère, j'ai commencé à trembler. Pourquoi je tremblais? Parce que moi-même, dans ma maison, j'achetais pour ma femme, je le faisais pour mes enfants. Et je suis président, on appelle ça coordonnateur de la vision d'une grande communauté. Il y avait plusieurs pasteurs en Afrique aussi bien qu'en Europe. Alors je me dis, si le Seigneur me demande le sang de toutes ces choses-là, quel serait mon sort? Mon frère, j'ai tremblé. Je me suis dit, non, il faut que j'aille prier. Je suis allé en retraite pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et dans cette retraite-là, je priais, le Seigneur m'a confirmé, disant, le niveau de la sanctification que moi j'ai toujours voulu, c'est ce que tu as lu. Il m'a ramené non seulement dans le témoignage, il m'a ramené dans la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24. Je suis allé lire noir sur blanc dans la Bible que le Dieu du ciel vous sanctifie lui-même, l'esprit, l'âme et le corps. Non seulement qu'il vous sanctifie, mais que vous soyez conservés. Vous êtes sanctifiés et conservés comme ça jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ce verset-là, nous avons l'habitude de lire aussi. C'est dans la Bible, nous avons l'habitude de lire aussi. Mais comment on ne comprenait pas ça? Je commençais à prier. Vous savez, je suis allé à l'église dire aux gens, mes frères, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Regarde ce qu'il m'a dit. Regarde ce que j'ai vu chez lui. Je suis allé prier, il m'a confirmé que c'est comme ça. Waouh, j'ai cherché des problèmes dans la vie. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pris papa, maman, ils ont pris les enfants, ils sont partis. Papa, maman et les enfants 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 partis. Ceux qui étaient venus seuls, il n'y avait pas les papa, maman et ils sont partis. Ça a commencé en Hollande, en France, parce qu'on avait une église en Hollande, 2 églises à Paris, une église aussi à Bruxelles. C'était comme ça.
Papa, maman, enfants partis, papa, maman, enfants partis. De telle sorte que je suis resté, même pas avec la dîme de tous ces gens. Ils sont partis. Certains ont reçu des révélations comme quoi Dieu les a donnés à aller faire une autre église. J'ai prié pour eux, ils sont partis. Mais d'autres ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire quoi que ce soit. Ils ont seulement pris leur papa, maman et ils sont partis. D'autres personnes ne m'ont rien dit. Et la personne là qui te dit rien parce que tu lui as dit seulement de se repentir, d'abandonner le maquillage et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, je ne reçois même pas un bonjour, bonne année, nouvelle année, même anniversaire, bon anniversaire, ou tu as un problème, me condoler. Je ne reçois plus ça de ces gens-là. Je vous dis la vérité. Hein. Ils ont oublié que pendant ces 15 ans, j'ai prié pour chaque famille qui était à côté de moi, chaque enfant, celui qui n'enfantait pas, j'ai prié à enfanter. Celui qui avait des démons, j'ai chassé les démons. Celui qui était malade, je ne sais même pas compter, c'est beaucoup. Tout, ils ont tout oublié. Certaines personnes commencent à dire, non, est-ce que le pasteur n'a pas touché à la magie? Parce que c'est pas normal. Comment quelqu'un peut vivre ça, se maquiller? Il a eu cet évangile où? D'autres ont dit non, il est allé prendre ces évangiles-là sur Internet. Il est allé prendre ces enseignements-là. Moi, je ne suis pas allé prendre l'enseignement. Je suis allé prendre l'information sur Internet. Mais l'enseignement, c'est Jésus-Christ qui m'a donné. Et la confirmation vient de Dieu. Amen. Tout ce que j'enseigne là, je vous dis la vérité. Si tu vas sur Internet, tu ne vas pas trouver ça. Je vous dis la vérité. La majorité des choses que j'enseigne, si tu vas sur Internet, peut-être tu ne vas pas trouver ça chez quelqu'un d'autre. Mais j'entends seulement les gens dire, ah, il est allé recevoir tous ces enseignements-là sur Internet. Quand j'écoute, je trouve... Mais je même pas... Aujourd'hui, c'est celui que je l'ai dit, mais je ne réponds pas généralement. Quand je suis allé prier et je suis sorti de ma retraite, Dieu m'a dit, puisque tu as compris maintenant, alors je vais commencer à t'expliquer un certain nombre de choses. C'est alors que le Seigneur a commencé à nous expliquer. À nous expliquer. Jusqu'au jour où il a décidé vraiment de nous étaler comment ces choses fonctionnent. Le 11 avril 2015.